Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que je vais vous présenter ce produit là. C'est une petite, c'est un outil diagnostic, hein, une valise diagnostic OBD 2 EOBD plus CAN quoi. Voilà, ça fait scanner et tout ça. Donc je connais pas très bien cette marque là. C'est Vidant qui le fait, comme vous pouvez le voir. Là, je suis dans la voiture, je suis désolé, hein, je ne peux pas faire autrement. Donc, je vous fais la présentation de cette petite valise diagnostic. Voilà. Sachant que vous avez 3 ans de mise à jour gratuite là-dessus. Et qu'elle fait aussi, je crois, elle teste aussi la batterie. Voilà. Donc, je vais ouvrir la boîte. Et je vais sortir le produit. Hop. Voilà, quand on la prend en main, on a une bonne prise en main. C'est une filière, comme vous pouvez le voir. Donc on a juste à... Enfin, il faut juste la brancher et ça va s'allumer tout seul. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez le câble USB qui vous permet, par exemple, d'aller faire des mises à jour. Mais là, sachant que vous avez 3 ans de mise à jour offert, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Et ça vous sert aussi d'importer des fichiers là-dessus pour les imprimer carrément sur une tablette ou sur un ordinateur. Voilà. Stocker sur un ordi, tablette et puis vous permettre l'impression. Voilà, tout simplement. Donc, je vais la brancher. Voilà, donc je vais la brancher sur le BD. C'est la prise OBD. Voilà. Je vais mettre le contact. Voilà. Donc, je vais ensuite désolé, hein, je suis pas sur une table. Je peux pas installer une table dans la voiture, malheureusement. Et puis j'ai pas de quelque chose pour fixer ça. C'est une filière, il n'y a rien pour fixer, mais franchement c'est un beau petit appareil. Et puis je vais la tester et puis je vais vous dire ça, hein, tout simplement. Alors, j'ai déjà mis en français, hein, pour monter, descendre, par exemple. Voilà, on change de droite-gauche, ainsi de suite. Là, par exemple, je vais descendre sur chez Top, hein, ces paramètres. Je vais appuyer sur Entrée. Voilà, vous voyez, langage, configuration monitor, unité de mesure, ainsi de suite. Key BIP 7, Diag BIP 7, Tool Self Test, About, tout ça je ne comprends pas trop, c'est pas bien grave. Alors, ce qui m'intéresse c'est le langage, donc je vais aller sur langage. Donc je suis sur langage, j'appuie OK. Ah, c'est en anglais. D'accord, je crois que j'avais changé, mais pas du tout. Donc je descends avec la flèche d'en bas. Français. J'appuie sur Entrée. Voilà. Donc vous voyez, ça change la configuration. Voilà. Donc About c'est à propos. Voilà. J'apprends quelque chose en anglais, c'est déjà pas mal. Alors maintenant je vais revenir en arrière. Avec Back, ici. Et je vais aller sur l'OBD. Voilà. Donc l'OBD, vu que le contact il est mis, il n'y a pas besoin de démarrer la voiture. Hein. Voilà. Donc OBD. Je vais appuyer sur Entrée. Et là, ça va me faire un diagnostic.
Voilà. Code trouvé. 1. Effacer les nanana apparemment. Paramètres avant. Ok, je mets OK. Voilà. Oh, c'est un peu chiant. Alors. Lecture code. Effacement code. Flux de données. Visu freeze fram. Préparation IM. Test moniteur embarqué. Test des composants. Ce qui est pas mal, c'est parce que... Attendez, je vais déjà aller sur l'effacement... Non, la lecture du code. Je vais cliquer sur OK. Code enregistré. Donc toujours OK. Alors, là, ça me donne P2584. Le module de commande d'additif de carburant demande d'éclairage 1000. C'est un peu normal au fait parce que j'ai changé l'additif, j'ai rajouté l'additif FAP, mais il me faut une bonne valise diagnostique pour pouvoir enlever ce témoin, ce code erreur en fait, MIL. Voilà, tout simplement. Avec une petite valise, on peut pas le faire. Avec celle-là, je pourrais pas le faire. Mais au moins, vous voyez, c'est une petite valise déjà qui me donne la panne, quoi. Voilà. Enfin, pas la panne, c'est simplement une réinitialisation à faire sur le module de commande de l'additif. Voilà, donc je reviens en arrière. Pour revenir en arrière, c'est back. Voilà. Alors maintenant, on peut aller sur effacer code. Voilà. J'appuie sur OK. Entrée. Effacement code erreur, êtes-vous sûr? Donc, effacement code erreur, êtes-vous sûr? Donc, je mets oui. OK. Effacement effectué. Voilà, donc je vais démarrer le véhicule. Voir si mon témoin moteur... Parce qu'en fait, j'ai toujours ce témoin moteur qui réapparaît. Hein. Voilà, donc mon témoin moteur, il s'est effacé. Voilà, mais au bout de 3 à 4 coups de contact, il va revenir parce que le problème, il n'est pas réglé. Mais au moins, voilà, vous voyez cette petite valise là, elle me donne les codes erreurs. Je peux effacer les témoins moteurs. Et là, par exemple, le flux de données, je vais aller sur flux de données. Je vais faire entrer. Visu de données. Ah, c'est chiant ça. Liste de données complète. OK. Alors vous voyez là ça vous donne la... Oh là là, c'est pas possible avec le soleil là qui tape dedans là. Oh là là. Voilà, ça me donne la température d'eau, la vitesse 780 contours moteur, map, admission, etc. Et là ça vaut, en descendant plus bas, voilà, ici ça me donne... Alors je suis désolé les amis, mais franchement, avec les écrans comme ça là, vous voyez là ça me donne pour la MAF, l'OBD, et en bas c'est tout ce qui est le dernier en bas c'est tout ce qui est
la pression de la rampe commune. Voilà, command rail. Donc c'est quand même pas mal. Donc je reviens en arrière. C'est pas évident parce que je tiens la caméra et ensuite avec une main je filme, c'est pas évident. Donc je m'excuse et je m'en excuse les amis. Donc sortir de l'EBD, je mets OK. Et là on va aller sur batterie pour voir. Parce qu'apparemment ça teste la batterie. Donc je vais cliquer sur entrée. Hop. Donc, vous voyez là, ça me donne la charge de la batterie. Donc, c'est une charge correcte. Hein, c'est 13 en continu. Là, ça fait 13, 77, 76, 78, 83. Voilà. Donc, la batterie elle est en bonne santé. Après quoi d'autre Non, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Après, il y a d'autres choses à voir. Hein. Je m'y connais pas beaucoup. Mais c'est une petite valise qui est quand même pas mal. Je reviens en arrière. Et là, vous voyez, là vous avez tout ce qui est pour imprimer les données que vous avez enregistrées. Pour impression de données, voilà. Reportez-vous au manuel d'utilisateur pour impression de données procédure. Voilà. Je reviens en arrière. Après, vous avez aussi pour l'historique, recherche. Voilà, vous pouvez taper n'importe quel code erreur et après vous cliquez sur entrée. Ça va vous donner la définition du code erreur tout simplement. Voilà, vous expliquez en gros la panne quoi. Voilà, tout simplement. Donc je reviens en arrière. Voilà. Et là, c'est un peu comme tous les appareils diagnostiques, hein, filière. On peut directement débrancher. Voilà. Donc les amis, je m'excuse pour la vidéo. Hein, c'est pas facile avec les rayons de soleil et être dans la voiture comme ça, c'est un peu compliqué. Surtout quand on n'a rien pour fixer la caméra, c'est pas évident. Donc, si cette petite valise vous intéresse, les amis, je laisserai un lien dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez le commander. Vous pouvez en trouver cet appareil-là aux alentours de 70, 80, 90, 100 euros. Ça dépend des vendeurs. Mais franchement, c'est un bon petit appareil. Il vous donne le vrai problème du véhicule et vous permet aussi d'effacer les témoins moteurs et de visualiser en direct les pressions d'admission, même de GR et tout ce qui est température d'air, température d'eau en direct. Voilà, ce qui est bien donc pour ce petit outil là. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et si je fais cette vidéo là, les amis, c'est pour vous dépanner, c'est pour vous montrer quelques petits produits qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous dépanner pour pas très cher. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le démontage du radiateur refroidisseur d'huile. Donc pour tous ceux qui ont vu cette vidéo, là je vous fais un petit retour pour vous montrer que j'ai fait quand même pas mal de kilomètres avec et je n'ai plus aucune fuite. Donc je vais passer en dessous de la voiture. Ça bouge un peu, je suis désolé
pour vous montrer que ça reste quand même propre et ça ne fuit plus. Voilà, ça fuit pas énormément, hein, mais voilà. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, hein. Il n'y a pas de problème. Et là, ben, comme vous pouvez constater, je n'ai plus de fuite. Et certaines personnes me disent, ah, il vaut mieux changer tout le bloc. Non, non, si cette pièce, si elle se vend séparément, c'est qu'on peut changer cette pièce séparément. Ça vaut 30-40 euros. Si vous changez tout le bloc avec le système que vous voyez là, du filtre à huile, là vous en avez au moins pour 180-200 euros, hein, sur certaines marques. Donc moi je vous conseille pas, hein. Après c'est vous qui voyez. Mais c'est un petit peu galère à enlever le radiateur. Mais pour changer les joints et tout ça, c'est pas compliqué. Et puis voilà quoi, ça se fait, hein. Donc si vous avez le même souci, ben, n'hésitez pas à visionner la vidéo. Et surtout ben, à partager, les amis, si cette vidéo vous a plu. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, mettre un petit like si vous aimez la vidéo. Et moi je vous dis ben, à très très bientôt pour d'autres vidéos. Et comment vous dire, ben là c'était juste un petit retour que je voulais vous faire sur le travail précédent. Voilà, pour vous montrer que ça marche, ça ne fait plus en changeant que les joints au lieu d'acheter tout ce bloc là. Voilà. Donc sur ce les amis, ben, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!